Les amis, écoutez, là j'ai une super nouvelle. Vous êtes nombreux à regarder les lives, hein, j'ai cette chance-là, j'ai quand même un grand public sur Twitch, ça me fait très plaisir. Et vous êtes nombreux depuis longtemps à me demander une chaîne de Best of the Live. Imaginez si je vous disais qu'elle était disponible. Oui, il y a une chaîne de Best of the Live, elle s'appelle Linka Espace TV. Linka TV, c'est la chaîne de Best of sur laquelle on met tous les Best of qui sont un peu trop gaming pour être sur la chaîne principale. Enfin vraiment, c'est une chaîne où il y a du contenu en plus quoi. Mais imaginez, sortie de derrière les fagots, une troisième chaîne faisait son apparition. Une chaîne que là par contre vous me demandez depuis que j'ai commencé Twitch. Si je vous disais que maintenant toutes les VOD ne seront plus disponibles sur Twitch, non, mais seront bien disponibles sur une chaîne qui s'appelle Linka VOD. Linka espace VOD. Et oui messieurs dames, vous avez bien entendu, tout partout, vous avez tout sur YouTube. Messieurs dames, on se retrouve pour faire un react à Gloire et Fortune, la grande imposture. Honnêtement les gars, on ne peut être que déçus. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? On est sur du 360p. Attention, c'est de la haute qualité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la haute qualité, c'est de la haute voltige. Oh putain, attends, je sens pas. J'ai vraiment peur qu'à un moment, qu'on se retrouve avec des gens à poil. Je sens qu'à tout moment, je perds ma chaîne Twitch sur cette émission-là. C'est parti pour Gloire et Fortune, la grande imposture. Wow, c'est si fort, c'est si fort. Dans les jeux d'horreur, c'est moins fort. Attendez. Oh, le screamer. Depuis que je suis arrivé, il y a plein de questions qui restent sans réponse. Et ça s'accumule dans ma tête. J'arrive pas à trouver l'explication. Je la sens pas, l'émission. Je sens qu'elle va me coûter ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Tout à l'heure, j'ai dit, je sens qu'il va avoir des dingueries. Première seconde, il y a un mec à poil. C'est sûrement la fin de Linka sur YouTube et Twitch, les gars. Je pense que c'est le début de la fin, là. J'hallucine. J'arrête pas d'halluciner. Oh, je vous jure sur ma vie, on est assis sur une mine d'or. Là, on est, les gars, on a trouvé un truc. C'est une émission, je pense vraiment sincèrement que personne au monde y a react. J'ai jamais vu personne rien faire dessus. Je pense qu'on va découvrir ensemble. Genre, je m'attends à un truc de fou. La pépite. À chaque fois, je me demande, putain, est-ce qu'il sait que d'un seul coup, est-ce qu'il sait qu'on est en train de le piéger? Il se passe trop de trucs pas normaux ici. Il y a plein de choses que je comprends pas. Attends, il est connu lui, non? Attends, il se passe quoi? Attends, mais c'est quoi cette merde? Il se passe trop de trucs pas normaux. T'as un mec qui arrive à cheval et après il se fait rouler une pelle par une candidate. Attendez, le gars il est... Oui, c'est le mec du téléachat, putain, c'est ça. C'est le mec du téléachat. Notre boule de lavage en compagnie de maître Van Dist, huissier de justice. Bonjour maître. Bonjour Pierre. Quelle serait votre réaction si vous appreniez que tout ce qui vous arrive est complètement faux, scénarisé à la virgule près et filmé 24 heures sur 24 par 15 caméras? Attendez, les gars, vraiment, là, je vous jure, je vous promets que c'est un banger, les gars. Cette aventure incroyable, c'est celle de Mathieu, un véritable candidat persuadé de pouvoir gagner 40 000 € en participant à Gloire et Fortune. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que rien de ceci n'est réel. Pour le piéger, 9 comédiens. Sabrina, la bimbo. Jennifer, la peste. Heidi, le gay. Je sens pas quand tu vois les présentations et tout. Mais par contre, en vrai, les gars, c'est les mêmes codes que les trucs de télé-réalité d'aujourd'hui, hein. Comment ça? Eddie le gay, c'est dramatique. Bah, je sais pas, c'est son rôle, quoi. Il joue à un homosexuel, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Lui, on lui a dit, bah, toi, tu seras gay, voilà, c'est ton boulot, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas pourquoi on m'a choisi pour participer à cette émission, puisque, enfin, je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment hors du commun. J'aime le sport, j'aime la fête. Allez les gars, on a la pression, là! Il a l'air stylé en vrai. On dirait un quarterback dans les trucs américains. Je sens que Mathieu, on va bien l'aimer. La limousine est allée chercher Mathieu à l'hôtel pendant que les comédiens reçoivent leurs dernières instructions. C'est pas une limousine. C'est arrêtez de mentir. Pourquoi faire genre il y a plus de budget que ce qu'il y en a vraiment? Toute la réussite de l'émission repose sur la crédibilité des comédiens. Un faux pas et tout l'édifice s'écroule. Pourquoi il a une mallette? Il a déjà les 40 000 balles en fait. Mais pars. Va pas à l'émission. Ça vaut pas le coup. Ah j'avoue, vu comme ça. Attends, je retire ce que j'ai dit là. Elle est grande là. Attendez, mais ils ont changé de voiture entre temps. Elle était pas grande comme ça tout à l'heure. Personne qui l'ouvre, il y a les cigales et tout. Tu le laisses attendre. Laisse-le attendre, on prend le temps, tu le laisses attendre. 7 minutes plus tard. Attends. Là, le but, c'est pas de le piéger, c'est de lui péter les couilles, genre. Assez surpris de trouver personne, en fait, devant la porte et de devoir attendre un peu bêtement. 17 minutes! Non mais attends, mais quoi? C'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Ils vont l'ouvrir quand même au bout de 17 minutes, ils vont pas le laisser 30 minutes. Ok. Waouh! Ah ouais! C'est la bimbo, elle, c'est ça? C'est la faux folle, je me rappelle plus des trucs. Mais attends, c'est horrible, ça se trouve, il va tomber amoureux d'une meuf et après on va voir que c'est une actrice et tout. C'est monstrueux de faire ça. Salut. Ah, c'est la bimbo. Elle est immense. Sabrina est vraiment
une fille hors du commun, quoi. J'ai jamais rencontré de fille comme ça avant. Autant dire qu'il m'a bien dévisagé. Il me parlait, il me posait des questions, il avait le regard mais figé sur mon décolleté, quoi. Non, là, c'est pas bien. Non, mais là, les gars, c'est mal. Là, il est en train de se faire piéger, ça se trouve, il tombe amoureux d'une personne qui n'existe pas, c'est terrible. Bon, salut. Eddie le gay. Eddie est un peu spécial, il est maniéré, il a un look un petit peu branché, je trouve. C'est ça qui est intéressant aussi de rencontrer des gens différents. Ok, il a dit il est branché et tout. Il est ouvert, notre Mathieu. Tu sais, il a dit c'est cool d'avoir des gens différents. Il est ouvert, il est branché, c'est stylé un peu. Il manque un personnage essentiel à la mise en scène. Et quand je dis mise en scène... Les gars, je sens que l'émission, elle va être catastrophe. Pourquoi il arrive en cheval? Oh là 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 là, ouais. Ah ouais. Nous allons tirer la première chambre triple, celle pour 3 garçons, qui est la chambre de maître et qui se situe au premier étage de la maison. Rappelle-toi, Eddie, Mathieu et Jean-Claude sont dans la chambre de maître. Pour la chambre de maître, il s'agit d'Eddie. T'applaudis, je crois, quand même. Hein. La chance. On applaudit parce qu'il a une chambre. Mais attendez, y'a rien qui va déjà. Même pourquoi dans quelle émission tu fais un tirage au sort pour les chambres? Genre, c'est tout nul. Il s'agit de Mathieu. Bravo Mathieu. Oh là là. Ah ouais, ça s'applaudit là, ça y est, il s'y croit aussi. Il fait son Eddie. Il s'agit de Même pas besoin de tricher, dites donc. Jean-Claude. Jean-Claude. Putain, ils ont eu de la chance. En vrai, c'est con, mais si tu montes des trucs comme ça par moment, ça accentue le fait que t'y crois, quoi. Tu peux pas te dire que c'est truqué si on monte des trucs sous les yeux, quoi. Vous croyez que ce n'est pas grand-chose, une chambre à partager. Sauf que dans la chambre triple, il n'y a qu'un lit. Non mais c'est pas mal, parce qu'ils auraient pu faire une fille dans chaque chambre, et puis le mec c'est dehors, ça va deux. Ah ouais. C'était vachement positif. Je l'aime bien. En vrai, je l'aime bien. Il est positif, voilà, il arrive, il dit au moins on a un lit et tout, c'est un bon gars. Moi, il me plaît. Je vous dis, Mathieu, je le sens bien. Certes, il a eu les yeux baladeurs. Oui, il a regardé un décolleté, oui. Mais qui ici peut dire je n'ai jamais regardé un décolleté? Qui, à part moi? Dites-moi, personne, c'est normal. Donc, on peut pas lui jeter la pierre. Vous pouvez pas lui jeter la pierre si vous avez déjà fait, vous aussi. Dis-moi, c'est pas des vraies médailles, ça. Non mais c'est pas possible, il voit tout. Mais attendez, mais c'est la pire émission de la Terre, là. C'est quoi cette prod? Le militaire, il a des médailles, c'est des médailles en plastique, ils sont cons ou quoi? Alors, comment ils vont faire? C'est bien beau de dire qu'on verra plus tard, mais il y a toujours un lit pour 3. Vous êtes crevé là, c'est Eddie s'est déjà foutu au lit, il a bien raison. Lessivé, ça allait pas très loin. Il a pas l'air pressé. Mathieu inventerait n'importe quoi pour ne pas se coucher tout de suite. Eddie, le gay. Ils abusent trop, ouais, c'est un truc de ouf comment ils forcent. Je pense, ma théorie, les gars, les consciences étaient moins, je sais pas, sensibilisées ou ouvertes, j'en sais rien. Les gens, ils étaient moins ouverts à l'époque. Et pour eux, c'était diabolisé de fou le fait d'être homosexuel. Malheureusement, ça l'est encore trop aujourd'hui. Mais bref, je pense qu'à l'époque, c'était abusé. Enfin, je vois que ça, tu vois. Et du coup, la prod, elle a tout misé là-dessus. Elle se dit, ouais, vas-y, il faut vraiment qu'il dorme à côté, qu'il ait peur du gay et tout. C'est genre, enfin, je sais pas, j'y arrive pas à comprendre, mais je pense vraiment que c'est ça. Mais c'est vraiment tout ce qui caractérise, c'est qu'il est gay. Oui, vraiment, là, dans l'émission, le seul point important pour son personnage, là, c'est qu'il soit homosexuel. Genre, c'est tout. Genre, être gay, c'est un scoop. Bah, là, à l'époque, visiblement, oui, genre, ils veulent vraiment que le seul drama qui est, c'est Mathieu qui aille au confessionnal pour dire, j'ai peur que Eddie m'encule. Genre, je crois vraiment que c'est vraiment l'objectif ultime de l'émission. J'arrive pas à comprendre. Genre, ils attendent que ça. Ah bah oui, mais c'est homophobe de ouf, hein. C'est giga homophobe. Genre, bref. Bah, de toute façon, on l'a tous capté, hein. Ça a aucun sens. Genre là, du coup, ils sont là en mode, oh, il a vraiment pas l'air pressé d'aller à côté du gay, tu sais, genre, il force de ouf. Voyant que Mathieu réagit plutôt bien depuis le début, la production démarre très fort. Les candidats vont devoir improviser une chorégraphie déguisée en pingouin. C'est trop de la merde. Tu m'étonnes que ça a fait aucune audience. Genre, là, on le regarde pour se divertir parce qu'on sait que c'est un truc qui va puer la merde. Si tu regardes ça premier degré, comment tu vas être devant ta télé, là, tranquille, et te dire, ah, je vais passer un moment magnifique? Le cri du pingouin, s'il vous plaît. Y a rien qui va. Y a rien qui va, genre. Vraiment. C'est Eddie qui remporte le manteau d'immunité. Mais Eddie, c'est le boss. Il est trop fort. Bravo, Eddie. Ah, la star. Ah, je sens que je vais bien l'aimer, Eddie. Là, mais attendez, vraiment. Il est encore en pingouin et tout. Il en a rien à foutre. Ça commence en douceur, mais c'est comme le lait sur le feu. Il ne faut pas s'éloigner. C'est le boulet qui a fait le mime. Il ne faut pas s'éloigner. Pour le moment, c'est mon préféré. Ça y est, là, il est passé top 1. En faisant rien, il a juste fait la blague de la vitre. Il s'est pas arrêté, il y a la moitié de son corps qui est passé et tout, c'est trop naze. Vous allez chacun écrire sur ce parchemin les 3 vœux que vous désirez voir exaucés. Je vous laisse ensemble pour réfléchir quelques instants. Ah, tu dois marquer ce que tu fais avec les sous que tu gagnes en gros? Une villa à Beverly Hills,
Mais les gars, 40 000 euros. 40 000 euros, tu peux arrêter ta liste. Déjà, t'as trop dit. Une villa à Beverly Hills. 40 000 euros. Après, elle a dit un jet privé. Ils sont cons ou quoi? Alors moi, j'aimerais une salle de sport, évidemment. Ok. Où je pourrais quand même entraîner les gens, si possible, y compris ceux qui n'ont pas d'argent. Ok, ça j'aime bien, c'est un bon projet. Mais t'as 40 000 euros, hein, calme-toi. Un peu d'émotion pour ça, parce que ça, c'est, je veux dire, c'est un petit peu chaud, mais c'est pas grave. Payer un billet d'avion à Jean-Claude Van Damme pour qu'on aille se recueillir sur la tombe de Bruce Lee ensemble. Mais il en a rien à foutre, Jean-Claude Van Damme, de venir avec toi pour voir Bruce Lee, c'est même pas quitté. Non mais les gars, ils ont fait nimp. Là, mais tu m'étonnes que ça ait bidé. Les gars, trouvez-moi plus cliché que ça, par pitié, genre. Ils sont trop cons. Payer un billet d'avion à Jean-Claude Van Damme pour qu'on aille se recueillir sur la tombe de Bruce Lee ensemble. Bon alors, je voudrais dire d'abord que mes vœux sont assez personnels, surtout les deux premiers. Donc je vais expliquer un peu ce qui va avec chaque vœu parce que sinon ça vous dira pas grand chose. Oh mon dieu. Bon, vous savez que j'ai une sœur jumelle et donc on a toujours vécu les trucs ensemble. En ce moment elle est en train de vivre en Australie une expérience extraordinaire et je suis pas là avec elle. Donc j'aimerais que dans l'avenir on se fasse un an à l'étranger ensemble pour rattraper ça. Oh c'est magnifique, chat. J'aimerais aussi faire voyager mes parents parce que j'ai conscience qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi et ma sœur, pour payer les études, l'appartement et plein d'autres choses. Et pour ça ils se sont privés, donc j'aimerais les faire voyager avec cet argent. C'est le seul qui est réaliste pour le moment, hein. 40 000 balles là ça rentre dans l'enveloppe les gars. Donc le troisième vœu est un peu plus idéaliste. Donc comme je travaille dans l'informatique, bon, tout va très vite aujourd'hui. Bon le monde avance partout, sauf en Afrique. Et j'ai des compétences en informatique, mais j'ai pas les moyens pour aller les aider. Et je pense que si j'avais 40 000 euros, je ferais quelque chose pour aller au moins essayer d'apporter ma pierre à l'édifice là-bas. Voilà. Eh ben Mathieu, sachez que tout est faux et que du coup rien ne sera réalisé parce qu'on vous prend pour un con et ça pendant 3 semaines. Allez, bonne continuation à tous, au revoir. Salut mon pote. Salut mon pote. Vous n'oubliez pas donc la cérémonie d'élimination. Je vous laisse méditer sur tout cela et on se retrouve plus tard. Vous voici réunis pour la première cérémonie d'élimination de Gloire et Fortune. Voilà, c'est vraiment le cliché du bachelor. Théma, il a encore sa KP10, c'est le boss. Vous allez voter contre l'un de vos camarades. Le tensiomètre est au maximum. Vas-y, va voter. Oh là là, Eddie le pingouin. Son vote n'a aucune importance. Il ne peut éliminer personne, car seul le candidat désigné par le scénario sera jeté dehors. La production mise beaucoup sur le vote de Mathieu. Tout a été fait pour le dégoûter de Barbara. Le scénario prévoit qu'elle soit éliminée dès ce soir, et elle le sera. Mais il serait préférable que Mathieu ait voté contre elle. Il vote pour qui ? Quel nom va apparaître sur le bulletin ? Suspense. Il vote pour qui ? Et là, il est trop altruiste, trop gentil, il vote contre lui-même. Je vais procéder donc... Allez, Premier bulletin, Barbara. On va savoir pour qui il a voté ou pas ? Barbara. Ok. Barbara. Bah attends, mais c'est bon, et dosez la prod. Mais c'est quoi cette prod de merde ? Ils ont tous mis le truc. Mais t'es marre. Genre il y a 70 votes, ils ont... Attends, ils doivent faire semblant de faire sortir quelqu'un. Mais dosez. Ils ont mis... Ils ont mis 150 votes pour la même personne. Surtout le premier jour où il y a encore pas d'alliance, personne se connaît et tout, tu sais, c'est leur 3e jour dans le truc. Barbara. Mathieu. Ah ok. Ils ont mis un vote contre lui. La pression. La production fait monter la pression chez notre candidat. Le 6e. Mathieu. Barbara. Non mais arrêtez, mais putain. Il a 17 votes. Barbara. Mais putain. Quand ils ont mis Mathieu, il y avait de l'idée, mais là c'est trop. C'est trop. Il y a plus de votes pour Barbara que de candidats, genre. Barbara. Il y a rien qui va. Ils ont forcé de fou là. Oh, s'il y a encore un Barbara, je vous jure, je pète ma tête là. Hein. Barbara. Mais niquez vos mères, putain. Là c'est trop là. Mais c'est encore Barbara. Ah c'est le sien. Voilà donc je choisis de me séparer de Barbara. Oh putain. Oh la merveille. Ah c'est trop, c'est abusé là. Vous n'existez plus pour le groupe. Juste pour le groupe, oui. Nous détruisons votre image. Nous détruisons vos rêves. Allez, hardcore l'émission. Allez, à plus. Adieu. On crie à 3, 1. Ah. Écoutez. Attends, écoutez s'il vous plaît. On crie à 3. On crie à 3. Ah, j'ai mal au ventre. Oh putain, ça me fait vraiment rire par contre. Je vous jure, rien que pour ça, j'ai envie de voir l'épisode 2. On crie à 3, 1. Ah.